Difficile d'imaginer aujourd'hui jusqu'où l'eau est montée lors de la crue du Cher en juin dernier. Alors l'eau est montée jusqu'à... Alors on a un repérage, je ne sais pas s'il est encore présent sur le garde-corps, mais au-dessus de l'étiquette rouge que vous avez là, de calcul automatique. 3 mois auparavant, le Cher, gorgé d'eau, pèse sur la digue de Villandry. Durant 4 jours, le niveau d'alerte a été dépassé. Soit il y a eu plus de 15% de chances que l'ouvrage cède sous la pression du fleuve. Face au risque, 300 habitants ont été évacués et une surveillance permanente a été mise en place, notamment sur les points stratégiques comme ce clapet. Aujourd'hui, le bilan est positif. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de constatation de désordre de la digue. Donc elle a très bien fonctionné, elle a très bien réagi, elle a fait son travail. Maintenant, il faut qu'on continue à l'entretenir de façon à ce qu'elle continue à faire le pourquoi elle est faite, c'est-à-dire protéger. Plus de peur que de mal. La digue de Villandry, par sa structure et sa proximité de la confluence entre la Loire et le Cher, est moins résistante que les autres digues du secteur. Aujourd'hui, une étude de danger est en cours pour mieux connaître sa résistance et modéliser les scénarios de rupture. Le but est d'améliorer la gestion de crise. Cette étude va aussi affiner la connaissance du risque réel. Le niveau de sûreté de la digue de Villandry est un niveau de sûreté estimé et on a souhaité aller beaucoup plus loin et approfondir ce niveau de sûreté au travers d'une étude beaucoup plus précise qui pourra d'ailleurs soit le confirmer, soit le repositionner. Il est possible qu'à l'issue de l'étude de danger, le niveau de sûreté soit modifié. Cette étude de danger apporte aussi des préconisations pour améliorer la solidité de l'ouvrage et donc la sécurité des habitants. Ces conclusions vont être rendues publiques en novembre prochain.